L'histoire de Lao Tzu, également connue sous le nom de Laozi, est entourée de mystères et de légendes, et il est difficile de distinguer les faits historiques de la mythologie. Selon la tradition chinoise, Lao Tzu était un philosophe et un sage chinois qui aurait vécu au VIe siècle avant notre ère, à l'époque des royaumes combattants en Chine. On dit qu'il était un gardien des archives impériales et qu'il avait une profonde sagesse et une compréhension intuitive de la nature et de l'harmonie du monde. La légende raconte que Lao Tzu était de plus en plus déçu par la corruption et la violence de la société de l'époque. Voyant la détérioration morale et le chaos politique, il décida de quitter la civilisation et de se retirer dans la nature. Alors qu'il se dirigeait vers l'ouest, on raconte qu'il fut intercepté à la frontière par un gardien qui lui demanda d'écrire ses enseignements avant de partir. Lao Tzu aurait alors écrit le Tao Te Ching, un texte fondamental du taoïsme qui représente ses enseignements sur la voie, le Tao, et la vertu, le Te. Après avoir écrit le livre, Lao Tzu continua son voyage vers l'ouest et disparut dans la légende. Certains récits suggèrent qu'il aurait vécu jusqu'à un âge avancé et aurait rencontré Confucius, un autre grand philosophe chinois de l'époque. Le Tao Te Ching de Lao Tzu a exercé une influence profonde sur la pensée chinoise et est considéré comme l'un des textes philosophiques les plus importants de l'histoire. Il promeut des principes tels que l'harmonie avec la nature, la simplicité, le non-agir et l'acceptation de la dualité. Il est important de noter que l'histoire de Lao Tzu est souvent entourée de mythes et de légendes et qu'il est difficile de confirmer les détails exacts de sa vie. Cependant, ses enseignements continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, moi y compris, et il est considéré comme une figure clé dans le développement du taoïsme et de la pensée chinoise. Lorsque les gens voient certaines choses comme belles, d'autres deviennent laides. Lorsque les gens voient certaines choses comme bonnes, d'autres deviennent mauvaises. Ce verset souligne que la perception de la beauté et de la bonté est subjective. Ce que certaines personnes trouvent beau, d'autres peuvent le trouver laid. De même, ce que certaines personnes considèrent comme bon, d'autres peuvent le considérer comme mauvais. Il nous rappelle que nos jugements sont influencés par nos propres préférences et perspectives individuelles. Cours après l'argent et la sécurité et ton cœur ne s'apaisera jamais. Soucie-toi de l'approbation des gens et tu seras leur prisonnier. Ce verset met en garde contre la poursuite de l'argent et de la sécurité matérielle, ainsi que la préoccupation excessive de l'approbation des autres. Il explique que si on se concentre uniquement sur ces choses extérieures, notre cœur ne trouvera jamais la paix intérieure. De plus, si l'on se soucie trop de ce que les autres pensent de nous, nous serons constamment pris au piège de leurs attentes et de leurs jugements. En résumé, le verset nous invite à chercher la paix intérieure plutôt que de s'attacher à l'argent, à la sécurité ou à l'opinion des autres. Le Tao est tel un puits, sans cesse utilisé mais jamais tari. Il est comme le vide éternel, empli d'infinies possibilités. Ce verset met en avant l'importance d'accepter et d'apprécier simplement qui nous sommes, sans se comparer ni entrer en compétition avec les autres. Lorsque nous cultivons cette satisfaction intérieure, nous gagnons le respect des autres en valorisant notre authenticité. Nous inspirons le respect et l'admiration des autres, car nous rayonnons d'une confiance et d'une assurance qui viennent de notre propre acceptation. Donner naissance et nourrir, avoir sans posséder, agir sans attendre, diriger sans tenter de contrôler, ceci est la suprême vertu. Ce verset met en avant la notion de la suprême vertu en soulignant 4 principes importants. Tout d'abord, il suggère de donner naissance et nourrir, ce qui représente la création et l'entretien de quelque chose de bénéfique. Ensuite, il encourage à avoir sans posséder, c'est-à-dire à apprécier les choses sans s'y attacher de manière possessive. Le troisième principe est d'agir sans rien attendre en retour, en faisant le bien sans chercher de récompense. Enfin, il souligne la capacité de diriger sans essayer de contrôler.
En permettant aux choses de suivre leur cours naturel, ces principes sont considérés comme une voie vers la suprême vertu qui implique une attitude d'altruisme, de détachement et de non-intervention. Pratique le non-agir et chaque chose prendra sa place. Ce verset suggère de pratiquer le non-agir, ce qui signifie adopter une attitude de détachement et de laisser-faire. Il nous enseigne que lorsque nous nous abstenons d'intervenir ou de forcer les choses, elles se mettent naturellement en place. En d'autres termes, en évitant d'essayer de contrôler chaque situation, nous permettons aux choses de se dérouler selon leur propre rythme et de trouver leur équilibre. C'est une invitation à faire preuve de patience, de confiance et à accepter le cours naturel des événements. Le Tao ne prend pas parti. Il donne naissance au mal comme au bien. Le maître ne prend pas parti. Il accueille les pécheurs comme les saints. Ce verset souligne que le Tao représente la force fondamentale de l'univers, ne prend pas parti entre le bien et le mal. Il engendre à la fois des aspects positifs et négatifs de la réalité. De même, un maître spirituel ou sage ne prend pas parti, mais accueille tous les individus, qu'ils soient considérés comme pécheurs ou saints. Cela signifie qu'il ne porte pas de jugement et offre compassion et acceptation à tous, indépendamment de leurs actions passées ou de leur statut moral. Le verset nous encourage à adopter une vision inclusive et à pratiquer la bienveillance envers tous les êtres. Le Tao est toujours présent en toi. Tu peux l'utiliser comme bon te semble. Ce verset souligne que le Tao, qui représente la force fondamentale de l'univers, est toujours présent en nous. Il nous rappelle que nous avons la capacité d'accéder à cette essence intérieure et de l'utiliser selon notre volonté. Cela signifie que nous avons le pouvoir de puiser dans cette source de sagesse et d'harmonie pour guider nos actions et nos choix dans la vie. Le verset nous encourage à prendre conscience de cette présence intérieure et à l'utiliser de manière constructive et alignée avec notre véritable nature. Le maître reste en retrait, c'est pourquoi il est en avance. Il est détaché de toute chose, c'est pourquoi il est avec elle. Parce qu'il s'est libéré de lui-même, il est parfaitement accompli. Ce verset met en avant la sagesse du maître qui reste en retrait et détaché des choses. C'est précisément cette attitude de détachement qui lui permet d'être en avance et en harmonie avec tout ce qui l'entoure. En se libérant de son ego et en développant une vision plus large, le maître atteint un état d'accomplissement parfait. Le verset souligne ainsi l'importance du détachement, du non-attachement et de la libération de soi pour parvenir à un état de réalisation supérieure. Le Tao qui peut être exprimé n'est pas le Tao éternel. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. Ce verset exprime la limitation du langage et des mots pour décrire l'inexprimable et l'infini. Il souligne que le Tao véritable, qui représente la force fondamentale de l'univers, est au-delà de toute expression ou nommage. Le Tao transcende les limites du langage et de la conceptualisation humaine. Par conséquent, toute tentative de la définir ou de la nommer est insuffisante et ne peut saisir sa véritable essence. Le verset nous invite à reconnaître l'ineffabilité du Tao et à nous ouvrir à une compréhension plus profonde, au-delà des mots et des concepts limités. Le Tao est un creux utilisé mais jamais rempli. Cette description symbolise la nature transcendante et mystérieuse du Tao, qui est à la fois le principe créateur et le vide d'où toute chose émerge. Malgré son utilisation constante, le Tao reste sans cesse disponible, sans limite ni fin. Il est une source inépuisable de sagesse, de guidance et d'harmonie pour ceux qui s'alignent avec lui.
Ainsi, le verset nous invite à reconnaître que le Tao est bien plus grand que ce que nous pouvons conceptualiser ou appréhender complètement. Le Tao agit sans rien faire, mais rien n'est laissé sans être accompli. Ce verset souligne la conception de non-agir ou Wu-Wei ou Wu-Wei dans le taoïsme. Il nous dit que le Tao, la force fondamentale de l'univers, agit sans effort, conscient, mais malgré cela, tout est accompli. Cela signifie que lorsque nous sommes en harmonie avec le flux naturel de la vie, lorsque nous nous alignons avec le Tao, les choses se déroulent naturellement et se réalisent d'elles-mêmes. Il ne s'agit pas de rester inactif, mais plutôt de laisser les choses se déployer selon leur propre rythme, sans chercher à les forcer ou à les contrôler. Le Tao agit avec une spontanéité et une efficacité naturelle, sans résistance ni effort inutile. En suivant cette voie du non-agir, nous permettons à la réalité de se manifester de manière harmonieuse et sans obstacle. Ainsi, ce verset nous encourage à cultiver la confiance en la sagesse de la nature et à nous laisser guider par le flux du Tao, sachant que tout ce qui doit être accompli se réalisera de manière appropriée, même sans notre intervention directe. Le vide est la source de toute chose. Ce verset nous enseigne que le vide ou le non-être est la source d'où toutes les choses émergent. Il souligne que l'absence, le vide ou le silence apparent sont en réalité des espaces féconds et créatifs. Le vide représente un état de potentiel illimité, de pure potentialité où tout est possible. C'est à partir de ce vide initial que toutes les formes, manifestations et expériences du monde prennent naissance. Le vide est la source d'où émerge la création, la transformation et l'évolution de toute chose. Ce verset nous invite à ne pas négliger l'importance du vide, du silence et de l'espace dans nos vies. En embrassant le vide intérieur et en nous ouvrant à l'inconnu, nous pouvons permettre à de nouvelles idées, expériences et opportunités de se manifester. C'est dans le vide que réside le potentiel de croissance, de découverte et d'inspiration infinie. Le bien est semblable à l'eau qui nourrit toutes les choses sans se disputer avec elles. L'eau est un élément essentiel à la vie. Elle soutient et nourrit tous les êtres sans discrimination ni partialité. Elle s'adapte naturellement aux formes et aux contours, prenant la voie du moindre effort. De même, le bien agit avec une bienveillance universelle, ne cherchant pas à dominer ni à se battre. Cette comparaison nous enseigne l'importance de cultiver des qualités bienveillantes et harmonieuses dans nos actions et nos relations. En suivant la voie du bien, nous pouvons être comme l'eau en offrant soutien, compassion et générosité à tous ceux qui nous entourent, sans chercher à imposer notre volonté ou à entrer en conflit. Il nous rappelle qu'en pratiquant la bienveillance et en évitant les conflits, nous favorisons l'harmonie et l'épanouissement mutuel. En embrassant les qualités de l'eau, nous pouvons vivre en accord avec le flux naturel de la vie et contribuer à la paix et au bien-être de tous. Remplis-toi de l'obscurité la plus profonde pour embrasser la clarté la plus grande. Ce verset nous invite à reconnaître l'importance de l'obscurité pour apprécier la clarté. Il nous dit que pour expérimenter la lumière la plus éclatante, nous devons d'abord nous immerger dans l'obscurité la plus profonde. L'obscurité représente les difficultés, les défis et les moments de confusion dans la vie. Cependant, c'est précisément en traversant ces périodes sombres et en les acceptant pleinement que nous sommes en mesure d'apprécier la luminosité, de la clarté et de la compréhension. Ce verset nous encourage à ne pas craindre l'obscurité, mais à l'accepter comme une partie naturelle de notre parcours. En embrassant les moments difficiles et en les intégrant pleinement, nous développons la capacité de faire briller la lumière de la clarté, de la sagesse et de la vérité. Les 5 couleurs aveuglent les yeux des hommes, les 5 sons assourdissent leurs oreilles,
Les 5 saveurs engourdissent leur palais. Les 5 couleurs font référence aux différentes nuances et variations visuelles du monde. Lorsque nous nous attachons trop à la beauté ou à l'esthétique extérieure, cela peut aveugler notre perception de la réalité la plus profonde. Les 5 sons représentent les diverses formes de stimuli auditifs. Si nous sommes constamment bombardés par des bruits et des distractions, notre ouïe peut devenir engourdie et notre capacité d'écoute profonde peut être altérée. Les 5 saveurs désignent les goûts et les sensations gustatives. Lorsque nous nous attachons excessivement au plaisir et aux expériences sensorielles liées à la nature, cela peut engourdir notre palais et créer une dépendance aux sensations superficielles. Ce verset nous encourage à ne pas nous laisser obséder par les plaisirs et les distractions sensorielles, car cela peut nous éloigner de notre véritable essence et nous rendre aveugles à la beauté et à la richesse profonde de la vie. Il nous invite à cultiver une conscience plus subtile et à ne pas nous laisser entraîner par les apparences superficielles afin de pouvoir accéder à une perception plus profonde et une compréhension plus authentique du monde qui nous entoure. Les meilleurs chefs sont ceux que les gens ne connaissent pas. Ce verset met en valeur la qualité d'un véritable leader ou chef. Il nous dit que les meilleurs chefs sont souvent ceux que les gens ne connaissent pas, ou du moins qui ne se mettent pas en avant de manière ostentatoire. Cela signifie que les vrais leaders ne cherchent pas la reconnaissance ou les éloges pour leur travail. Ils ne se préoccupent pas de leur propre renommée ou de leur image publique. Au lieu de cela, ils se concentrent sur le bien-être et le développement des autres en travaillant de manière humble et discrète. Les meilleurs chefs dirigent avec sagesse, compassion et intégrité sans chercher à attirer l'attention sur eux-mêmes. Ils mettent en avant les talents et les compétences des autres, les guidant avec subtilité et en leur accordant la confiance nécessaire pour s'épanouir. Ce verset nous rappelle que la véritable qualité d'un chef réside dans sa capacité à servir et à inspirer les autres plutôt que dans sa propre notoriété. C'est en agissant humblement et en travaillant dans l'intérêt collectif que les meilleurs leaders émergent et créent un impact significatif dans leur domaine. Quand les hommes ne connaissent pas le bonheur, c'est parce qu'ils se complaisent dans le malheur. Ce verset souligne la tendance humaine à se complaire dans le malheur plutôt que de chercher le bonheur. Il dit que lorsque les gens ne connaissent pas le bonheur, c'est souvent parce qu'ils s'attachent à leur souffrance et à leur malheur. Cela signifie que notre perception et notre état d'esprit jouent un rôle crucial dans notre expérience du bonheur. Si nous nous concentrons constamment sur nos problèmes, nos plaintes et nos difficultés, nous alimentons notre propre malheur et nous nous empêchons de trouver le bonheur qui est déjà présent dans nos vies. Ce verset nous encourage à prendre conscience de cette tendance et à faire un effort conscient pour changer notre perspective, en nous détachant des pensées et des émotions négatives. En adoptant une attitude positive et en cultivant la gratitude, nous pouvons commencer à ouvrir la porte au bonheur. Il nous rappelle que le bonheur réside souvent dans notre capacité à lâcher prise des souffrances passées, à vivre pleinement le moment présent et à trouver la joie dans les petites choses de la vie. En nous libérant du cycle du malheur auto-entretenu, nous avons la possibilité de découvrir un bonheur authentique et durable. Ne cherche pas à contrôler les autres et tu ne seras pas contrôlé. Ce verset nous enseigne qu'en cherchant à contrôler les autres, nous finissons par être nous-mêmes contrôlés. Il nous dit que si nous nous efforçons de manipuler ou de dominer les autres, cela engendre des réactions de résistance et nous perdons notre propre liberté. Cela signifie que lorsque nous cherchons à contrôler les pensées, les actions ou les choix des autres, nous créons des tensions et des conflits qui peuvent nous rendre vulnérables à être contrôlés à notre tour. En voulant tout contrôler, nous nous trouvons piégés dans un cycle de pouvoir et de dépendance. Ce verset nous encourage à adopter une approche plus libératrice en relation avec les autres. En nous abstenant de vouloir les contrôler et en respectant leur autonomie,
nous nous ouvrons à une dynamique plus harmonieuse et équilibrée. Cela nous permet de préserver notre propre liberté et de vivre en accord avec notre nature authentique. Il nous rappelle que la véritable puissance réside dans notre capacité à être en paix avec nous-mêmes et à respecter la liberté des autres. En renonçant au désir de contrôle, nous trouvons une plus grande liberté intérieure et nous sommes moins vulnérables à être manipulés ou contrôlés par les autres. Ceux qui sont souples et doux dans la vie sont forts et puissants dans la mort. Ce verset met en avant l'idée que ceux qui sont souples et doux dans leur approche de la vie sont en réalité forts et puissants, même face à la mort. Il suggère que la véritable force réside dans la capacité à s'adapter, à être flexible et à faire preuve de douceur plutôt que d'agressivité ou de rigidité. Être souple signifie être capable de s'ajuster aux changements et aux défis de la vie, de faire preuve de résilience et d'adaptabilité. Être doux implique d'agir avec bienveillance, compassion et patience plutôt que d'être dominé par l'ego ou la force brute. Ce verset nous enseigne que ceux qui possèdent ces qualités de souplesse et de douceur sont en réalité les plus forts. Ils sont capables de résister aux pressions et aux difficultés de la vie avec grâce et d'influencer les autres par leur calme intérieur et leur sagesse profonde. Il souligne que la vraie puissance ne réside pas dans la force physique ou la domination, mais dans la capacité à rester enraciné dans sa véritable nature et à faire preuve de compassion et de gentillesse. En cultivant ces qualités, nous pouvons faire face aux défis de la vie avec résilience et nous épanouir dans notre puissance intérieure, même au-delà de la mort. Il ne sert à rien d'avoir des connaissances sans sagesse. Ce verset nous rappelle que l'accumulation de connaissances n'est pas suffisante pour être véritablement sage. Il nous dit que même si nous avons accès à une grande quantité d'informations, si nous ne les comprenons pas de manière profonde et si nous ne les appliquons pas avec sagesse, elles perdent leur valeur. Avoir des connaissances signifie avoir des informations et des faits, tandis que la sagesse est la capacité de comprendre et d'utiliser ces connaissances de manière appropriée. La sagesse implique une compréhension profonde, une réflexion critique et une capacité à appliquer les connaissances de manière éclairée. Ce verset nous encourage à ne pas nous contenter d'accumuler des connaissances superficielles, mais à chercher à développer la sagesse qui va au-delà des simples faits. La sagesse est le discernement qui nous permet de prendre des décisions justes, d'agir avec compassion et d'apprécier la complexité de la vie. Il nous rappelle que la véritable valeur des connaissances réside dans leur utilisation avec sagesse, pour le bien-être de nous-mêmes et des autres. La sagesse est la clé qui transforme les connaissances en un véritable pouvoir pour créer un monde meilleur. Le savoir parle, la sagesse écoute. Ce verset met en évidence la distinction entre le savoir et la sagesse. Il nous dit que le savoir a tendance à parler, à se manifester par des paroles et des informations exprimées. En revanche, la sagesse se manifeste par l'écoute attentive et la compréhension profonde. Le savoir représente l'accumulation de connaissances, de faits et d'informations que nous pouvons partager avec les autres. Il est souvent exprimé à travers des discours, des déclarations et des enseignements. Cependant, la sagesse se manifeste lorsque nous écoutons réellement les autres, lorsque nous sommes ouverts à leurs perspectives et que nous cherchons à comprendre leur point de vue. Ce verset nous rappelle l'importance d'accorder une attention particulière à l'écoute. Lorsque nous écoutons véritablement les autres, nous ouvrons notre esprit à de nouvelles idées, nous apprenons des expériences des autres et nous cultivons une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure. Il souligne également que la sagesse réside dans la capacité à discerner quelles connaissances partager et quand les partager. Parfois, le silence et l'écoute sont plus précieux que de parler constamment. La sagesse consiste à savoir quand exprimer notre savoir de manière appropriée et utile. En résumé, ce verset nous invite à cultiver la sagesse en écoutant attentivement les autres et en reconnaissant que l'écoute est souvent plus précieuse que de parler. C'est par l'écoute authentique et la compréhension profonde
que nous pouvons développer une véritable sagesse. Celui qui utilise la force pour gouverner deviendra lui-même faible. Ce verset souligne les conséquences négatives de l'utilisation de la force pour gouverner. Il dit que lorsque quelqu'un cherche à imposer son pouvoir par la force, il finit par affaiblir sa propre position. Utiliser la force pour gouverner signifie recourir à des méthodes autoritaires, oppressives ou coercitives, pour obtenir le contrôle et l'obéissance. Cependant, ce verset nous rappelle que ce type de gouvernance a des limites et peut se retourner contre celui qui l'exerce. Lorsque quelqu'un gouverne par la force, il suscite souvent la résistance, la rébellion et la méfiance chez ceux qui sont soumis à son autorité. Cela peut affaiblir sa position et le rendre vulnérable à l'opposition et à la perte de pouvoir. En revanche, le verset suggère qu'une gouvernance basée sur des principes tels que la bienveillance, l'empathie et la collaboration est plus durable et efficace. En agissant avec douceur, en encourageant la participation et en respectant les droits et les opinions des autres, on crée un climat de confiance et de coopération qui renforce la position du gouvernant. En résumé, ce verset nous invite à reconnaître les limites de la force et à privilégier des formes de gouvernance qui sont basées sur la compassion, la coopération et le respect mutuel. C'est par une approche douce et inclusive que nous pouvons renforcer notre position et favoriser des relations harmonieuses et durables. Accepte l'imperfection et embrasse le changement, car tout est en mouvement constant. Ce verset nous rappelle l'importance d'accepter l'imperfection et de se familiariser avec le changement, car tout dans l'univers est en perpétuel mouvement. Il nous dit que rien n'est parfait ou fixe, que tout évolue et se transforme constamment. Plutôt que de résister au changement ou de chercher la perfection absolue, nous sommes invités à embrasser l'imperfection inhérente à la vie et à être ouverts aux fluctuations et aux transformations qui se produisent. Accepter l'imperfection signifie reconnaître que chaque être et chaque chose a ses défauts et ses limites. Cela inclut également l'acceptation de nos propres imperfections. En embrassant cette réalité, nous pouvons libérer notre esprit des attentes rigides et des jugements critiques et trouver une plus grande paix intérieure. Le verset nous encourage également à être ouverts et flexibles face au changement. Rien ne reste figé, tout se transforme et évolue. En nous adaptant au changement et en l'accueillant plutôt que de le craindre, nous pouvons naviguer avec plus de fluidité à travers les différentes phases de la vie. En résumé, ce verset nous invite à embrasser l'imperfection de la vie et à être ouverts aux changements constants qui nous entourent. C'est en acceptant ces réalités fondamentales que nous pouvons trouver la sérénité et nous ajuster de manière harmonieuse aux fluctuations de l'existence. L'équilibre est essentiel et trop d'efforts dans une direction crée un déséquilibre dans l'autre. Ce verset souligne l'importance de l'équilibre dans nos actions et nos choix. Il nous indique que lorsque nous mettons trop d'efforts ou d'attention dans une seule direction, cela crée un déséquilibre dans d'autres aspects de notre vie. L'équilibre est essentiel pour maintenir une harmonie et une stabilité dans nos vies. Lorsque nous nous investissons excessivement dans un domaine spécifique, comme le travail, les relations ou les ambitions personnelles, cela peut déséquilibrer d'autres aspects importants de notre existence, tels que notre santé, notre bien-être émotionnel ou nos relations avec les autres. Ce verset nous invite à prendre conscience de nos actions et de nos priorités afin de ne pas négliger les autres aspects de notre vie. Il nous rappelle qu'il est essentiel de trouver un équilibre entre nos différentes responsabilités, nos besoins personnels et nos aspirations. En recherchant cet équilibre, nous pouvons éviter l'épuisement, le stress excessif et les conséquences négatives d'un déséquilibre dans notre vie. L'équilibre nous permet de cultiver une vie épanouissante et satisfaisante dans tous les domaines importants, en harmonie avec nos valeurs et nos besoins. En résumé, ce verset nous encourage à faire preuve de discernement et de modération dans nos efforts, afin de maintenir un équilibre sain dans tous les aspects de notre vie. L'équilibre est la clé pour vivre pleinement et harmonieusement.
Lorsque le gouvernant est peu visible, le peuple devient fort et prospère. Ce verset met en avant l'idée que lorsque le gouvernant agit avec discrétion et se montre peu visible, le peuple en bénéficie en devenant fort et prospère. Il souligne que les meilleurs dirigeants sont ceux qui ne cherchent pas à attirer constamment l'attention sur eux-mêmes ou à exercer un contrôle excessif. Au lieu de cela, ils travaillent dans l'intérêt du peuple, favorisent son autonomie et lui permettent de se développer pleinement. Lorsque le gouvernant est peu visible, cela permet au peuple de s'épanouir en prenant davantage de responsabilités et en développant ses propres compétences. Cela crée un climat de confiance et d'autonomisation où chacun peut contribuer à la société de manière significative. Ce verset nous rappelle que le rôle d'un bon dirigeant est de soutenir et de servir le peuple plutôt que de chercher à s'imposer et à contrôler. En agissant de manière transparente et en accordant une confiance générale, le gouvernant permet au peuple de prendre son propre destin en main et de prospérer. En résumé, ce verset souligne l'importance d'un leadership discret et d'une gouvernance basée sur la confiance et l'autonomie. Lorsque le gouvernant agit de cette manière, le peuple devient plus fort, plus prospère et capable de contribuer de manière significative à la société. Sois souple comme une plante qui se courbe avec le vent plutôt que de se briser. Ce verset met en avant la valeur de la souplesse et de l'adaptabilité face aux défis et aux changements de la vie. Il nous dit d'être comme une plante qui se courbe avec le vent plutôt que de se briser. La métaphore de la plante nous rappelle que la rigidité et la résistance peuvent conduire à la rupture, tandis que la souplesse permet de surmonter les obstacles et de résister aux tempêtes de la vie. Lorsque nous sommes rigides et inflexibles, nous sommes plus susceptibles d'être brisés par les épreuves et les changements imprévus. Mais si nous sommes souples et capables de nous adapter, nous pouvons surmonter les difficultés avec plus de facilité. Ce verset nous invite à embrasser la qualité de la souplesse, à être ouverts au changement et à nous ajuster aux circonstances changeantes. Au lieu de résister obstinément aux défis, nous sommes encouragés à trouver des moyens de nous plier et de nous adapter tout en maintenant notre intégrité et notre essence. En adoptant cette attitude de souplesse, nous pouvons développer une plus grande résilience, une capacité à nous relever face aux adversités et à tirer des leçons des expériences. Nous sommes mieux préparés à faire face aux changements et à trouver des solutions créatives aux problèmes qui se présentent. En résumé, ce verset nous rappelle d'adopter une attitude souple et adaptable face aux défis de la vie. En nous courbant avec le vent plutôt que de nous briser, nous développons la résilience et la capacité à naviguer avec grâce à travers les difficultés. Ceux qui se tiennent sur la pointe des pieds ne sont pas stables. Ceux qui font de grands pas ne vont pas loin. Ce verset met en avant l'idée que l'équilibre et la modération sont essentiels pour atteindre la stabilité et aller loin dans la vie. Il nous dit que ceux qui se tiennent constamment sur la pointe des pieds, qui cherchent à être toujours en avance ou à se surpasser, ne parviennent pas à maintenir une stabilité durable. Leur déséquilibre constant les rend vulnérables aux chutes et aux revers. De même, ceux qui font de grands pas précipités sans prendre le temps de réfléchir ou d'évaluer leur chemin ne parviennent pas à progresser efficacement sur la voie qu'ils ont choisie. Leur impatience et leur précipitation les empêchent d'atteindre leurs objectifs à long terme. Ce verset nous invite à cultiver la stabilité et la constance en évitant les extrêmes. Il souligne l'importance d'un pas sûr et mesuré, d'une approche équilibrée et réfléchie dans nos actions et nos décisions. En adoptant une attitude d'équilibre et de modération, nous sommes en mesure de maintenir une stabilité intérieure et d'aller loin dans nos efforts. Nous sommes plus à même de progresser de manière constante et durable, en évitant les risques inutiles et les erreurs causées par une précipitation excessive. En résumé, ce verset nous rappelle que la stabilité et la progression efficace nécessitent l'équilibre et la modération. En évitant les extrêmes et en adoptant une approche réfléchie, nous pouvons avancer avec confiance et atteindre nos objectifs de manière durable. Il n'y a pas de plus grand péché que de désirer, ni de plus grande misère que de toujours vouloir plus. Ce verset souligne le danger de la convoitise et du désir sans fin.
Il nous dit que le fait de désirer constamment et d'être toujours insatisfait est une source de souffrance et de détresse. Il nous invite à réfléchir sur les conséquences négatives de la convoitise et du désir excessif. Lorsque nous sommes obsédés par le désir de toujours vouloir plus, nous sommes piégés dans un cycle sans fin de désirs insatisfaits. Cela crée une insatisfaction permanente et nous empêche de trouver la paix intérieure et le contentement. Le verset nous rappelle que le désir sans fin est une forme de souffrance en soi. Il souligne l'importance de cultiver la gratitude pour ce que nous avons déjà et de trouver la satisfaction dans le moment présent. En nous détachant du désir insatiable, nous pouvons trouver un état de paix et de contentement. Cela ne signifie pas renoncer à tout désir ou ambition, mais plutôt trouver un équilibre et une harmonie dans nos aspirations et apprécier ce que nous avons déjà. En résumé, ce verset nous invite à nous méfier de l'avidité et du désir excessif. Il nous rappelle que le bonheur et le contentement ne sont pas liés à l'accumulation constante de biens matériels ou de succès, mais à la capacité de trouver la satisfaction et la gratitude dans le présent. Quand les gens n'ont plus peur du pouvoir, le pouvoir devient impuissant. Ce verset met en avant le pouvoir de la peur et souligne que lorsque les gens ne craignent plus le pouvoir, celui-ci perd de son influence et de sa capacité à contrôler. Il nous dit que la peur est souvent utilisée comme un outil de manipulation et de contrôle par ceux qui détiennent le pouvoir. Lorsque les gens ont peur de la répression, des représailles ou de perdre des privilèges, le pouvoir peut être utilisé pour maintenir leur obéissance. Cependant, lorsque les gens surmontent leur peur et se tiennent courageusement face au pouvoir, celui-ci perd sa force. Lorsque les individus ne sont plus intimidés ou paralysés par la peur, ils sont capables de résister et de remettre en question les abus de pouvoir. Ce verset nous invite à prendre conscience du pouvoir de la peur et à ne pas nous laisser gouverner par elle. Il souligne l'importance de la confiance en soi, du courage et de la solidarité pour faire face au pouvoir oppressif. En surmontant la peur, les individus peuvent s'unir pour défendre leurs droits et leurs valeurs, et ainsi affaiblir l'emprise du pouvoir. Lorsque les gens ne cèdent pas à la peur et se tiennent ensemble, ils ont le pouvoir de changer les structures de pouvoir injustes et de créer un monde plus équitable. En résumé, ce verset nous rappelle que la peur est souvent utilisée pour maintenir le pouvoir, mais lorsque les gens surmontent leur peur et se tiennent unis, le pouvoir devient impuissant. Il souligne l'importance du courage et de la solidarité pour défier les abus de pouvoir et créer un changement positif dans la société. Si les gens n'ont pas peur de la mort, comment pourraient-ils être contrôlés par la menace de la mort? Ce verset met en avant le lien entre la peur de la mort et le contrôle exercé sur les individus. Il souligne que si les gens ne craignent pas la mort, ils ne peuvent pas être manipulés ou contrôlés par la menace de la mort. Il nous invite à réfléchir sur le pouvoir de la peur et de la mort, ainsi que sur la manière dont elle peut être utilisée pour exercer un contrôle sur les individus. Lorsque les gens ont peur de perdre leur vie, cette peur peut être exploitée pour les maintenir dans un état de soumission et de conformité. Cependant, si les individus transcendent la peur de la mort, s'ils parviennent à accepter la fin de la vie comme une réalité naturelle et inévitable, ils deviennent plus libres et moins vulnérables à la manipulation. Ce verset souligne l'importance de faire face à la peur de la mort et de la transcender. Lorsque nous sommes capables de vivre pleinement et authentiquement en reconnaissant la finitude de notre existence, nous devenons plus résilients et moins enclins à être contrôlés par la peur. Il nous encourage à embrasser la vie et à vivre avec courage et intégrité, sans être paralysés par les craintes de la mort. En transcendant cette peur, nous sommes libres de prendre nos propres décisions et de vivre selon nos valeurs les plus profondes. En résumé, ce verset nous invite à réfléchir sur la relation entre la peur de la mort et le contrôle exercé sur les individus. Il souligne que si nous ne craignons pas la mort, nous sommes moins vulnérables à la manipulation et plus enclins à vivre une vie authentique et libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Votre soutien est précieux et m'aide grandement. N'oubliez pas que tout est gratuit. C'est ma manière aussi de vous remercier. Rejoignez notre communauté en vous abonnant, en likant, en commentant et en partageant. Ensemble, atteignons la sagesse et créons un monde plus épanouissant. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement pour ne manquer aucune nouvelle vidéo chaque vendredi à 19 h. Merci infiniment et à bientôt.